Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Il y a aussi du bon dans les réseaux sociaux. Tout est parti de témoignages sur TikTok de rescapés d'Auschwitz. Une prise de conscience déterminante qui a abouti à un voyage bouleversant en Pologne et à la réalisation du film Devoir de mémoire à Auschwitz par les jeunes Marseillais du centre social de la Roubière. Nasser Azoug, directeur du centre social, nous retrace l'histoire de ce projet qui mériterait un plus grand intérêt médiatique. Pourquoi devoir de mémoire? Parce qu'en fait, c'est les jeunes qui ont voulu appeler ce travail-là comme un devoir de mémoire qu'ils ont fait de manière collective. En fait, l'histoire, c'est que du coup, pour certains, ils n'avaient pas connaissance de la Shoah. En fait, ils savaient pas. Pour eux, il y avait l'histoire des réseaux sociaux, un peu ce que ça disait. En fait, le travail qu'a fait le secteur jeune, c'est d'accompagner ces jeunes à réaliser qu'en fait la Shoah était une vraie partie de l'histoire, une vraie partie horrible de l'histoire, et de montrer qu'en fait il y a eu vraiment des désastres humains, si on peut dire ça, et d'où pourquoi la Shoah, etc. etc. Et une partie d'entre eux, dans ce parcours-là, ils sont rentrés en troisième, et ils ont découvert Auschwitz. Et en fait, ils sont venus nous voir en conseil jeune, parce qu'on a un conseil jeune au centre social de la Roubière, où on se met autour d'une table avec une trentaine de jeunes et on décide de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Ils sont venus nous voir en nous disant, en fait oui, purée, on vient de comprendre qu'en fait Auschwitz c'est réel, quoi. Il y avait l'histoire des cheveux pendant les cours qui les avaient traumatisés, quoi. En fait, nous on aimerait aller à Auschwitz. Et on s'est dit ok, ça part de là. Et du coup ils ont répondu à un appel à projet qui s'appelle Initiative Jeune financée par la CAF. Et c'est eux qui présentent le projet, donc en fait c'est à eux de construire le projet. Et donc ils sont allés face à des techniciens de la CAF en disant voilà d'où on vient et voilà où on aimerait aller. Et on a appelé ça notre devoir de mémoire. Leur truc c'est de dire on ne fait pas de politique, mais pour nous il est important de comprendre ce qui s'est passé dans le passé pour que nous on soit futurs acteurs du futur et que ça ne se reproduise plus. Et du coup oui, on a travaillé, il y a des intervenants qui sont venus, etc. etc. Et puis on est allé à Auschwitz. Et ce qui nous a permis d'aller à Auschwitz, c'est que du coup il y a eu de l'autofinancement de la part des jeunes. Au-delà de cet autofinancement, le film qu'on a réalisé, c'est grâce à FBR Productions. Il y a Joshua Fitoussi qui est un de mes partenaires du coup et qui nous dit Nasser, moi en tant que juif, du coup j'ai pris conscience que c'est des jeunes du quartier de la Roubière qui m'ont fait prendre conscience qu'en fait oui, c'était aussi mon devoir aussi de le faire et du coup de réaliser ce film de manière bénévole. Et du coup nous a réalisé ces 45 minutes de film de manière bénévole d'un juif qui s'est dit mince, ces 10 jeunes de cité de la Roubière qui m'ont fait prendre conscience que je dois faire aussi mon devoir de mémoire. Et ça part de là, donc du coup il y a ces 45 minutes, il y a l'avant Auschwitz, il y a le pendant Auschwitz et du coup l'après Auschwitz, et du coup ils sont revenus en disant on peut pas s'arrêter là, et du coup lors d'un conseil jeune, ils se sont dit pourquoi pas parler de l'esclavage, quoi. Comment on peut découvrir l'esclavage, comment on peut aller porter cette parole, et puis on est reparti, quoi. Donc là, si tout va bien, pour l'instant on n'a pas de financeur, parce que même la DICRA vient de nous répondre que c'était mort, parce qu'on aimerait faire et Auschwitz et le Sénégal, refaire Auschwitz avec une nouvelle génération et le Sénégal. Pour l'instant on est à zéro, mais on se dit qu'on a le pouvoir d'agir, ils entreprennent, ils vendent des crêpes, ils vendent des boissons tous les jours pour essayer d'avoir cet argent, pour refaire Auschwitz et pour refaire l'île de Gorée au Sénégal. Et pareil, refaire un film, resensibiliser les gens, redire que il s'est passé des trucs horribles et qu'ils doivent effectivement faire ce devoir-là de mémoire, de savoir ce qui s'est passé vraiment dans le passé et de dire que non, c'est pas une théorie du complot, l'esclavage, l'esclavation des juifs, etc., etc., a existé en fait et qu'il y a des êtres humains qui ont traité d'autres êtres humains comme des animaux. Si TikTok peut pour ainsi dire supplanter l'éducation nationale, devenant ainsi bien placé dans sa capacité de capter l'attention de la jeunesse et de l'émouvoir, ne faut-il pas revoir la conception des programmes scolaires? Virginie Vallée, coordinatrice jeunesse au centre social de la Roubière pour Synergie Family, l'association qui a porté ce projet, nous incite à y réfléchir. Nous avons créé à la demande des jeunes en fait un projet sur la mémoire de la Shoah suite à une sensibilisation qu'ils ont reçue sur TikTok avec des extraits de témoignages de rescapés et des images chocs du camp d'Auschwitz. Mais de là, en fait, on en a échangé ensemble. Ils m'ont expliqué qu'effectivement, ça faisait partie du programme scolaire, mais qu'ils n'avaient pas forcément la vision, en fait, avec finalement la pédagogie
normale de l'éducation nationale en fait, de l'ampleur de l'Holocauste. Et de là, ils m'ont demandé qu'on crée un projet. Donc pour ce projet qui s'est déroulé sur un an, ils ont rédigé une demande de subvention à la CAF. Ils sont allés présenter eux-mêmes devant un colloque de partenaires CAF pour lequel ils ont obtenu un financement de 5 000 €. En parallèle, ils ont monté un certain nombre de projets de financement, donc des ventes de crêpes, des ventes de gâteaux, des carouaches, ce genre de choses. On a visité le camp d'Aix-les-Milles. On est allé à une exposition. Le camp des Milles. Voilà, le camp des Milles. On est parti à une exposition sur la Shoah à la mairie du 8e arrondissement de Marseille. Et ils ont également fait 2 ciné-débats donc sur le film Les Héritiers et sur l'émission Légende présentée par Guillaume Play qui recevait également 2 rescapés du camp d'Auschwitz et qui en parallèle visitaient le site. De là, nous avons pu rassembler l'ensemble des financements pour partir en Pologne et nous sommes partis, alors je le précise, c'est très important pour eux, mais en novembre parce qu'ils souhaitaient y aller en plein froid pour réellement ressentir en fait, le froid sur place dans les baraquements. On y avait réfléchi ensemble, on disait que c'était moins opportun d'y aller au printemps ou en été puisqu'on aurait moins la sensation de froid qu'avaient pu subir les victimes à l'époque. Ce projet a été aussi extrêmement important par rapport à l'actualité géopolitique parce que ça nous a vraiment permis de parler d'antisémitisme avec eux et aussi d'homophobie d'ailleurs. Donc c'est vraiment des sujets qu'on a pu totalement déconstruire avec eux. Oui, puisqu'en fait, les homosexuels ont été victimes dans les camps d'extermination. Absolument. Et donc, c'est des choses qu'ils ignoraient. Et c'est vrai que, voilà, concernant l'actualité, on a vraiment pu déconstruire pas mal de préjugés avec eux. Et maintenant, je suis très fière de pouvoir dire que ce sont des porte-paroles du vivre ensemble et de l'amour de son prochain auprès de leur père. Ils ont présenté une première fois leur film devant leur famille et devant leurs collègues du centre. Le film a aussi été diffusé dans leur collège. Donc voilà, ils essaient de prêcher la bonne parole jour après jour et comme ils ont pu vous l'indiquer tout à l'heure, on souhaite continuer notre devoir de mémoire avec maintenant la mémoire de l'esclavage, avec toujours un projet sur un an, de l'autofinancement, des expositions, des ciné-débats et un projet qui se terminera, on l'espère, par un voyage sur l'île de Gorée. Les leçons de la Shoah sont universelles et la visite au site mémorial du camp des Milles, antichambre d'Auschwitz, et seul le grand camp français d'internement et de déportation encore intact en Europe, auquel Virginie Vallée fait référence, a sans doute aussi beaucoup compté dans la volonté des jeunes de porter ce projet, puisqu'ils ont désormais en ligne de mire un autre projet. Bonjour, je m'appelle Maria, je suis au secteur jeune au centre aéré de la Rivière. En fait, tout est parti quand on est sur un TikTok qui parle de ce qui s'était passé dans ce camp. Donc elles en ont parlé à Virginie et elle nous a pris au sérieux. Du coup, on a commencé à organiser, à mettre en place des sorties pour en apprendre un peu plus. On a regardé des films, on s'est renseigné, on a tenu à pouvoir savoir ce que c'était en fait. Et en fait, l'idée nous est venue de pourquoi pas aller directement se rendre sur le camp d'Auschwitz et de voir. Ça paraissait gros parce que c'est quand même un gros voyage. Et au final, avec des méthodes d'autofinancement, etc., on a réussi à financer le projet. Et on a été en Pologne au camp d'Auschwitz. Bonjour, je m'appelle Sofiane, j'ai 15 ans et je suis au centre aéré. Alors le titre du film, donc, c'est sur le devoir de mémoire. On parle aussi de plus en plus de courage de mémoire, travail d'histoire. Qu'est-ce que ça évoque pour vous et par rapport à ce voyage ? Pour moi, c'est une bonne chose qu'on est parti à Auschwitz parce que devoir de mémoire, il faut le faire de plus en plus. Parce qu'il ne faut pas reproduire ce qui s'est passé, comme on peut le voir aujourd'hui. Après le courage de mémoire, je dirais qu'il faut avoir du courage pour aller à Auschwitz. On peut parler maintenant de courage de mémoire parce que pour aller à Auschwitz, il faut avoir beaucoup de courage. Parce qu'il y a beaucoup de scènes qu'on ne voit pas, c'est pas habituel, comme 7 tonnes de cheveux, que quand on les regarde, on s'imagine des personnes qui sont coupées les cheveux et qui ont été placées, ça fait froid au dos. Aussi, comme Virginie, puisque c'est une mère de famille et qui voit des habits et des chaussures d'enfants et qui se remémore des enfants en train de se faire tuer, voilà quoi, il faut avoir vraiment du courage pour y aller. Et aussi tous les fours, voilà quoi, pour y aller, il faut avoir du courage, il ne faut pas être une personne très sensible et se dire voilà, c'est un voyage comme les autres, parce que c'est un voyage, il faut avoir du courage. Voilà. C'est pour ça que maintenant on donne le mot courage qui est répétitif. Et donc alors là, l'étape après le film, c'est peut-être
de porter cette mémoire auprès d'autres jeunes et pas seulement de jeunes d'ailleurs. Ben oui, parce que maintenant, quand nous, à d'autres personnes, on dit qu'on est parti à Auschwitz, ils disent que c'est quelque chose d'incroyable parce que ils se mettent à notre place. Parce que quand même partir à Auschwitz à 14 ans, c'est pas rien quand même. Il y en a qui, c'est leur rêve d'y aller. Ils se disent pourquoi moi aussi je peux pas faire ça. Et voilà, parce que maintenant, quand on voit le groupe de Auschwitz et maintenant le groupe du Sénégal, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues et qu'on a maintenant un plus gros groupe et ils se disent pourquoi pas faire le devoir de mémoire pour le Sénégal. Voilà, donc effectivement, donc le Sénégal, c'est un projet que vous avez, un projet aussi donc de film. Je pense bien, puisque c'est aussi un devoir de mémoire comme Auschwitz et la Shoah. Du coup, je pense qu'on va être encore dans la même idéologie de faire un film. Donc c'est-à-dire sur la mémoire de l'esclavage, vous avez un projet de voyage aussi ? C'est ça, notre projet c'est d'aller dans l'île de Gorée, de visiter l'île de Gorée et de faire notre devoir de mémoire sur l'esclavage. Elle est belle, cette jeunesse marseillaise qui s'engage au service de la convergence des mémoires. Et si vous souhaitez vous aussi participer au projet des jeunes du centre social de La Roubière, vous pouvez aller sur Litchi, cagnotte projet devoir de mémoire de l'esclavage des jeunes du CS de la Rougue. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.